le faire, je vais le faire rappeler certains principes. Notamment, ce message s'adresse à notre aimable auditoire ce soir. Je vous rappelle qu'il est bien évidemment tout à fait louable et positif d'assister aux séances du conseil municipal. Pour ma part, je m'en félicite. C'est un véritable signe d'intérêt. Par contre, la règle qui s'impose et que je vous demanderai de bien vouloir respecter est évidemment de garder un silence total et de ne pas faire, on va dire, de démonstration tant de vos signes d'approbation que éventuellement de votre désapprobation. Voilà. Cela étant dit, je vais donc ouvrir cette séance en vous donnant lecture des pouvoirs. Ils sont au nombre de 2. Jean-Luc Huet a donné pouvoir à Marilyn Pierson et Guy Planton a donné pouvoir à Jean-Luc Sainter. Le quorum est atteint. Le quorum est atteint, nous allons donc pouvoir démarrer. Je vais donc vous lire l'ordre du jour. Le point numéro 1 concerne évidemment toujours la désignation du secrétaire de séance. Le point numéro 2, je ferai un point sur un certain nombre de sujets d'actualité. Le point numéro 3 concerne la demande de participation de la Caisse d'allocation familiale de la Moselle au titre de la PSO. En 4, convention de partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de la Moselle pour l'accueil périscolaire dans le cadre du contrat enfance et jeunesse. En 5, une proposition de modification du tableau des emplois permanents à temps non complet. En 6, la convention SATES du service d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration. En 7, nous traiterons des indemnités de conseil du receveur municipal. En 8, il s'agira du rapport annuel 2010 du contrat de concession pour le service public de l'électricité que nous a transmis UEM. En 9, un protocole d'accord avec France Télécom pour la dissimulation des réseaux aériens rue du Château d'Eau. Et enfin, en 10, le sujet de la forêt communale, nous serons soumis l'état d'assiette 2012 et le programme des travaux. Je propose que nous passions au point numéro 1, la désignation du secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidates ? 2 candidates, Madame Guyot, Madame Romer et Régis Chaud. Est-ce que quelqu'un a une objection ? Non. Donc nous aurons 3 secrétaires de séance. Voilà, je vous ai préparé la copie d'un courrier qui m'a été adressé la semaine dernière. On va peut-être demander à Martine si elle veut bien nous le distribuer. Est-ce que j'en ai un ? Il m'en reste un, on peut y aller. Il s'agit donc du retour de la Chambre régionale des comptes, courrier reçu le 14 septembre, et ainsi que le prévoit l'article 16-12-19 du CGCT, il m'est fait obligation d'informer l'Assemblée délibérante dès sa plus proche réunion de cet avis, ce que je vais donc faire. Je rappelle le contexte rapidement. Au mois d'avril, le conseil municipal a procédé au vote des budgets primitifs, des comptes administratifs, comptes de gestion, notamment les budgets primitifs. Il se trouve que les conséquences des choix qui ont été faits ont entraîné la saisine de la Chambre régionale des comptes pour un certain nombre, on va dire, de violations des principes comptables en comptabilité publique, notamment sur la question des dépenses imprévues, sur la sincérité de l'équilibre, ce qui a donc amené la Chambre à formuler un avis dont vous avez été destinataire, avis dans lequel elle m'invitait à vous soumettre ses propositions visant à régler le budget de la commune afin de le rendre, on va dire, conforme. Donc nous avons
pris acte de l'avis de la Chambre régionale des comptes et nous avons, le 19 août, pris un certain nombre de décisions. Ce sont ces décisions qui sont aujourd'hui analysées et commentées par la Chambre régionale des comptes. Je vais essayer de vous éviter la lecture fastidieuse, on va dire, de la partie introduction. La Chambre cite les articles du Code général, se réfère à son avis du 6 juillet, dans lequel elle a invité le maire à soumettre ses propositions au Conseil dans le délai d'un mois, ce que j'ai fait. La délibération du 19 août enregistrée au greffe le 29 août, délibération par laquelle le Conseil municipal de Vigy s'est prononcé sur les propositions de la Chambre, est également citée. Évidemment, la Chambre a regardé tout cela avec beaucoup d'attention. Je vais vous amener directement à ce qui pose problème. On va dire, pour faire simple, que le Conseil a jugé opportun de suivre la quasi-totalité des propositions de la Chambre régionale des comptes et a cru pouvoir proposer, ce qui n'était pas impossible dans le principe, mais a cru pouvoir proposer une contre-proposition. Je rappelle que le principal souci résultant des écritures, transferts de comptes opérés par la Chambre et visant à remettre le budget en équilibre, avait eu pour conséquence de laisser un suréquilibre de l'ordre de 84 000 € en section de fonctionnement. Suréquilibre voulant dire que la section de fonctionnement affichait 84 000 € non affectés. Voilà. En général, ce qui ne sert pas à couvrir les charges de fonctionnement bascule en investissement. Et c'est donc l'autofinancement communal. Vous avez refusé la proposition que j'avais faite de provisionner sur le projet de restructuration de la gendarmerie une somme de 150 000 €. Il a bien fallu à ce moment essayer de voir comment on pouvait remettre tout cela d'équilibre. La Chambre n'a donc pas considéré qu'il était possible de laisser ces 84 000 € en excédent. Je rappelle que les comptes publics ne prévoient pas que l'on puisse placer les excédents. Il est donc impératif qu'ils soient affectés. Et une des propositions de la Chambre, ne connaissant rien au projet de la commune, ne connaissant rien à l'état de développement de la commune, à l'ambition de développer tel ou tel service, ou d'entreprendre tel ou tel travaux, aménagement, réflexion, que sais-je, n'a pas trouvé d'autre solution que de dire, bien écoutez, il y a 84 000 € de suréquilibre, il paraîtrait injuste de maintenir cette somme en fonctionnement, et donc de ponctionner sur les ménages cette somme. La Chambre propose donc de réduire la pression fiscale de Vigy d'une somme équivalente, ce qui a représenté environ 20% de baisse d'impôts cette année. Tout ça pour dire, eh bien, je supprime ces 80 000. La seule façon simple de les supprimer, c'est donc de réduire les recettes fiscales. Nous en avons débattu en commission des finances, où siégeaient Pierre Leroy, Anne-Laure Guyot, Jean-Luc Saint-Ève et moi-même, les autres membres n'étant pas là, je pense qu'ils étaient en congé. Et donc, nous avons regardé cette question et nous nous sommes interrogés sur le sens de réduire effectivement ces recettes fiscales. Je crois que lorsqu'on observe notre village, lorsqu'on voit l'ambition affichée d'y développer un certain nombre de services, je ne parlerai pas de la culture, je ne parlerai pas de tout ce que Vigy est en droit d'attendre d'une municipalité